Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est le grand jour. Et oui, on va avoir pour le semis de tomates. Alors, je vous explique, la vidéo va se faire en deux parties. Déjà la première partie, je vais vous montrer un petit peu les contenants qu'on peut utiliser pour faire les contenants ou autres, pour faire les semis de tomates. Et ensuite, on passera à la pratique. Donc, je le ferai sur la méthode que je connais le mieux et j'essaierai de vous montrer sur d'autres choses comme voilà le godet, etc. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Alors, la première question, le matériel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours votre terreau spécial semis. Voilà, il vous faut le vaporisateur qui est là-bas. Il vous faut des pancartes, un stylo et bien sûr vos graines et les contenants. Alors, dans quoi vous pouvez faire les semis de tomates? Il y a plusieurs solutions possibles. Le semis de tomates, vous pouvez le faire soit en godet, voilà, ou dans des pots de yaourt. Il faut un contenant quand même assez profond parce que la racine de la tomate va commencer va aller assez profondément dès le départ. Vous pouvez aussi le faire en plaque alvéolée, voilà. Au presse-motte, donc vous avez deux solutions, soit le presse-motte classique, voilà, ou alors, moi je l'appelle bébé presse-motte. Donc en gros, c'est dès que la graine sera germée, vous pouvez repiquer dans les plus gros cubes, voilà. Ou alors en terrine, donc là c'est pas tout à fait une terrine parce que je n'ai pas retrouvé celle que je voulais pour la vidéo. Donc une terrine, donc si vous avez une genre de bac comme ça, c'est très bien, il faut juste penser à les percer pour l'évacuation de l'eau. Vous remplissez et vous verrez, alors ça je vous le montrerai pas en terrine parce que je suis pas très à l'aise avec cette technique là. En gros, vous remplissez de terreau, puis vous faites des lignes avec vos graines de tomates, vous enterrez pas trop profondément, puis vous mettez vos pancartes et puis vous arrosez, puis voilà. Donc on va se retrouver en deuxième partie du coup pour faire le semis. Et bonjour, rebonjour du coup, on se retrouve donc dans la deuxième partie. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. La deuxième partie, on va commencer avec le godet. Vous prenez le godet, vous remplissez de terreau, d'accord? Vous le remplissez de terreau, vous tassez un peu, vous arrosez. Puis, alors, je vous conseille de ne pas semer trop dru, c'est-à-dire de trop en mettre dans le godet. Vous venez les poser. Moi, j'appuie délicatement dessus pour bien les mettre en contact avec le terreau. Voilà. Vous faites comme ça. Tac. Et ensuite, vous venez recouvrir un petit peu de terreau. Faut pas enterrer trop profondément. C'est entre 0,5 et 1 cm grand maximum. Vous venez bien tasser. Hop. Vous arrosez bien. Vous faites bien sûr votre petite pancarte. Donc là, c'était de la cœur de bœuf. Alors, on va pas se casser la tête. On va faire un petit cœur bœuf. Vous marquez la date. Alors, ce qu'il faut savoir, la tomate, c'est qu'il faut entre 18 et 20 degrés pour la lever. D'accord? Et ensuite, une fois que c'est levé, il faut tout de suite mettre dans une pièce un petit peu plus fraîche, hyper lumineuse. Pourquoi? On va revenir sur le principe des tomates qui filent, des plants qui filent en général. Il faut, voilà, je répète qu'un plant qui file, c'est que il y a trop de chaleur, pas assez de lumière. Donc, si vous voyez que ça commence, pas de panique. Soit vous voyez que la pousse, elle commence vraiment, bon là je vais pas me faire d'amis, mais si vous voyez qu'il n'y a que les cotylédons, je vous invite à les rempoter tout de suite. Donc jusqu'au cotylédon, parce que la tomate, et ça on verra ça mieux quand on fera le rempotage de tomate, la tige de la tomate fait tout le temps des racines. Donc vous pouvez la rempoter, et une fois que c'est rempoté, pièce fraîche, hyper lumineuse. Donc surtout, ne paniquez pas quand ça file, c'est rattrapable. Ensuite, si vous le faites en plaque alvéolée, vous remplissez de terreau, vous appuyez un premier coup, vous remettez un petit peu de terreau, vous appuyez de nouveau. Une fois que c'est fait, c'est tout bête. Vous venez mettre votre graine, toujours pareil. Donc là, c'est de la noire de Grimée de chez Bocquet. Donc là, ça va être surtout des tomates de chez Bocquet que je vais faire en semis.
hop, vous venez bien mettre. Alors là, je mets une graine ou deux, ça dépend, avec mes doigts. Je mets une graine par alvéole. Pourquoi? Alors là, je vais répéter un peu ce que Jaco et Lily ont dit sur une de leurs vidéos c'était le semis de poivron, d'aubergine, tout ça. Là, c'est des paquets neufs. Ils sont de cette année. Donc, le taux de germination risque d'être bon. Plus les années passent, plus vous devez semer un petit peu plus de graines. C'est-à-dire, au lieu d'en mettre une, vous en mettez 2-3. Bon, là, c'est qu'il m'en reste, du coup, voilà. Vous en mettez 2-3. Comme ça vous donne toutes les chances possibles pour que ça fonctionne. Donc là, je vais pas pouvoir le faire parce que je vais devoir couvrir. Je vais pas vous faire toute la plaque, sinon ça va être très très ennuyeux. Une fois que vous avez mis vos tomates, vos graines, ce que vous faites, vous mettez vos pancartes, vous tamisez un petit peu, vous appuyez un petit peu légèrement avec votre main, vous arrosez. Et moi, ce que je fais, que ça soit pour le godet et pour ça, je le mets en trempage dans un bac. Donc là, je peux pas vous montrer parce que c'est déjà, j'ai déjà fait des graines de tomates des semis, parce que je vais avoir énormément de variétés cette année. Je teste tout ce que j'ai pour me faire mes idées. Du coup, et vous faites tremper, vous attendez bien que le terreau soit humide, et vous mettez ça dans une pièce entre 18 et 20 degrés. Et normalement, au bout d'une 8aine de jours, ça sortira. Ensuite, vous avez le semis en motte, sachant qu'il faudra le repiquer à un moment donné en godet. Alors, moi cette année, je voulais le faire en motte. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que déjà, ma nappe chauffante fait que la motte, ça sèche trop vite. J'ai pas encore trouvé. Alors, j'ai pas de nappe hydroponique. C'est peut-être ça aussi qui fait que. Donc, du coup, et j'ai énormément de variétés. Énormément. Et je veux toutes les tester. Donc voilà, c'est pour ça que cette année, du coup, je vais le faire là, sur la noire de Grimée, pour l'exemple, mais je ne ferai pas, mais je vais rester sur ma manière de faire, mais je teste. Et si ça me convient avec ces 3-4 plants que je ferai, l'année prochaine, je ferai comme pour la salade, je passerai au presse-motte pour la tomate. Alors, c'est tout bête, vous faites votre motte, j'ai déjà fait une vidéo sur le presse-motte. Vous venez, donc là c'est pour les gros carrés. Vous venez juste déposer la graine, pareil. Et si elle veut y aller, voilà. Tac. Et tac. Et ensuite, j'ai posé, je ne sais plus où. Voilà. Ah si, c'est là-bas. Attendez, 30 secondes. C'est du direct. Et vous venez remettre un petit peu de terreau au-dessus. Voilà. Et pour le bébé presse-motte, c'est encore plus simple. Donc le bébé presse-motte, il y aura, on va dire, 2 repiquages à faire. Pourquoi 2 repiquages? Parce que dès que votre graine va commencer à germer au stade cotylédon, vous pouvez venir le repiquer ici. Donc bébé presse-motte, je regarde si vous me voyez là. Voilà, vous venez juste enfoncer et recouvrir un petit peu la graine. Puis voilà, et là il n'y a pas besoin de remouiller. Parce que là vous êtes tranquille techniquement une semaine sans devoir arroser la motte. Et voilà, donc je rappelle, ouais c'est cassé, tant pis. Je rappelle du coup 18-20 degrés, temps de lever une 8aine de jours si les conditions sont bonnes. Et puis ensuite, vous pouvez mettre ça dans une pièce un peu moins chaude, hyper lumineuse. Et quand vous aurez vraiment les 2 premières feuilles qui apparaîtront, vous pouvez repiquer. Alors moi je le fais en 2 fois, je repique 2 fois mes tomates. Dans des godets classiques comme ça, et dans des plus gros godets. Oui je sais, je suis un fou. Et ensuite, quand ils seront un petit peu plus, voilà, les 2 premières feuilles repiquées dans un premier godet, je vous invite à aller voir la chaîne de Jaco et Lily, les spécialistes de la tomate. Voilà, ils les mettent sous serre. Ah, bien sûr sous protection, avec voile d'hivernage, ceci, cela. Ça fait du coup 2-3 ans que je le fais comme ça et pas eu de soucis particuliers. Il faut juste bien surveiller la météo. Mais je vous invite à aller sur leur chaîne pour justement aller
voir comment ils fonctionnent une fois leurs plants de tomates qui sont bien germés, rempotés un premier coup, etc. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, je voulais sortir une autre vidéo qui est prête, mais du coup, je la sortirai plus dans la semaine. C'est que je suis retourné chez Hydrozone et du coup, on a fait une vidéo avec Romain, donc le responsable de la boutique, sur justement le matériel pour les semis, un semis qui file, l'éclairage et la consommation, etc., etc. Et bah, je la mettrai cette semaine en ligne. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.